Oh! Voilà. Tu as une voix, tu vois, on aurait dit un petit peu la voix d'Amanda Lear. Moi, j'adore la voix d'Amanda Ah, Lear. d'accord. Oui. Je suis une femme, hein. Oui, bah, elle aussi, a priori, hein. Elle Oui, fait du c'est voix a vrai. priori, hein. Alors donc, toi, tu es venu démystifier un petit peu les quinquas auprès de notre public, Ah de oui. nos auditeurs. Pourquoi donc? Parce qu'il y a un vrai travail à faire concernant les quinquas. Il y a une image tellement négative. Quinquas, c'est égal à on tricote, on devient grand-mère, on coupe les cheveux courts, on les laisse devenir gris, on n'existe plus aux yeux de la société, on achète des couches Téna pour les futurs urinaires, youpi, on vire les décolletés, on change la garde-robe. Non, mais c'est tout l'opposé en fait. C'est comment tu as sorti ce constat? C'est les gens que tu voyais autour de toi, c'est tes copines, notamment, entre autres? Alors oui, c'était des réflexions de copines qui disaient: «Oh non, mais c'est bon, j'ai plus l'âge. Ah non, je vais pas mettre ça. Ah ben non, je vais pas faire ça». C'est vrai que d'un coup, c'était comme s'il y avait une connotation, on ne s'autorise plus certaines choses, on ne s'autorise plus à être exubérante, à avoir envie de faire ce qu'on a envie, à s'habiller comme on a envie. Donc ça m'a fait réfléchir tout ça. Oui, c'est tout ça qui a été le déclencheur et les réflexions, puisque je parle quand même beaucoup de la sexualité aussi dans mon Instagram. Et la réflexion, c'était: «Oh, parce que ça t'intéresse encore le cul à ton âge?» Au moins, ça a le mérite d'être clair, d'une certaine façon. Voilà. Et alors, du coup, le retour? Ouais, le retour, c'est que c'est très intéressant, le sexe après 50 ans, parce qu'on a réglé plein de choses, on démystifie beaucoup de choses. L'âge autorise une grande liberté et on va au bout de ses envies. Et ça, c'est génial. Il y a plus de tabou, il y a plus, voilà, les enfants ont quitté la maison, il y a une nouvelle liberté, une nouvelle vie. Donc il faut lutter contre cette image des quinquas. Alors oui, il y a des femmes qui s'ennuient avec leur bonhomme. Donc si elles ne veulent pas le quitter, eh ben, il faut organiser des trucs avec les copines, il faut organiser des voyages, il faut faire des choses, il ne faut pas se ratatiner. En fait, la vie, à chaque étape de la vie, on fait des choses différentes Oui. et il faut pas lâcher, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il faut continuer à avoir des projets de vie. Oui, alors ça c'est vrai. Après, c'est indéniable. Physiquement, la ménopause change des choses. Tu apprends à vivre avec un nouveau corps, ça c'est vrai. Moi qui étais mannequin, c'est vrai que c'est difficile de faire ce constat, mais c'est comme ça. Donc on fait quoi? On saute du viaduc de Millau. Bon, c'est comme ça. Donc faut apprendre à l'aimer ce corps. Donc on fait 2 fois plus de sport, on fait très attention à ce qu'on mange. Bah oui, ça, j'en reviens de toute façon, mais ils ont raison, parce que c'est jeune déjà qu'il y a cet apprentissage de bien, bien manger. Et oui, donc effectivement, il va falloir apprendre à apprivoiser ce nouveau corps, à apprivoiser ces fatigues qui effectivement sont là. Mais c'est la vie. Donc si on a la chance de ne pas avoir de réels problèmes de santé, mais mon Dieu, mais croquons la vie. C'est ton cas, toi? Oui, oui, moi je fais 2 fois plus de sport. Et puis j'ai repris la danse. J'avais fait de la danse depuis que j'étais petite. Là, je fais de la danse cabaret, donc il y a beaucoup de sensualité. Et je conseille aux femmes que je coach qui sont pas bien dans leur peau. Tu vois, quand Mister France disait, j'ai fait ce concours un peu pour aller au-delà de mes limites, parce que j'étais timide, enfin pour plein de raisons. Ben moi, les femmes qui n'ont pas confiance en elles, je leur dis, prenez des cours de danse, de défeuillage, de apprendre à regarder son corps, à se toucher. Il y a une sensualité dans la danse. Mm. C'est comme dans le théâtre aussi. Moi, j'ai grandi une partie de ma vie à Paris. T'en as fait J'ai, du théâtre, toi? ouais, absolument. J'ai fait le conservatoire. Et c'est vrai que tu apprends à parler en public, à te placer, à prendre l'espace. Et ça, c'est très important. Donc, ces femmes qui sont un peu timides, je leur dis, mais prenez des cours de danse, parce que très souvent, ces cours de danse, par exemple, moi, la danse cabaret, il n'y a que des femmes. Donc, tu as des filles qui arrivent comme elles ont envie, avec des bodys, tanga, avec des barésies. Enfin, c'est vraiment l'espace de liberté. Et je vois des femmes de tout âge et ça leur fait un bien mais extraordinaire. C'est vraiment la soupape où tu te lâches sur une musique très sensuelle, où personne n'est dans le jugement. Et la vie est déjà suffisamment cruelle avec les quinquas. Et puis c'est aussi une période de vie où nos parents vieillissent, donc il faut aussi s'en occuper. Mhm. C'est quand même un petit peu lourd aussi, il faut être honnête, c'est pas facile. Donc plus que jamais, il faut
privilégier les moments de qualité. La vie n'est pas foutue, au contraire, elle est différente. Et il faut croquer, bon sang, mais la vie est magnifique. Et il faut en profiter. Donc, il faut faire des choses pour soi. Moi, j'entends parfois dans mon entourage des gens qui me disent: «Oh, t'as de la chance.» Bon, je fais de la marche nordique Oui, mais tu trois te fois donnes par les moyens, semaine. donc. Ouais. Ben oui, ben, je le fais entre midi et deux le soir. Quand on me dit: «Oh, t'as de la chance.» Ben non, j'ai pas de chance. Je m'organise pour. J'ai fait le choix d'être indépendante pour choisir un peu mes horaires. Et puis le sport, c'est entre midi et deux le soir. Il n'y a pas une histoire de chance, c'est une histoire de volonté. Oui, bien sûr. Oui, oui, je suis Donc entièrement il y a d'accord. des jours, j'ai pas envie d'y aller, mais je me dis, Bah, Ludovic, il nous le faut y disait en aller. fait, tout à l'heure. Il disait que le sport, depuis qu'il était jeune, que sa maman le mettait au sport, ben, ça a été une philosophie de vie. Puis ça C'est peut arriver vrai, aussi sur le tard. Et quand on a appris que le corps qu'on avait, c'était le seul et qu'il allait nous véhiculer toute notre vie, ben, il faut en prendre soin le plus possible. C'est comme une voiture, hein, si on l'entretient pas, on la met à la casse. mais c'est ça. En plus, bon, moi, je suis quand même une génération où le sport était pas vraiment mis en avant. Et heureusement, j'ai fait de la danse. J'avais 5 ans, de la danse classique. Et c'est vrai que j'ai toujours fait du sport. Donc, même quand j'étais enceinte jusqu'au cou, je faisais du sport. C'était pas une maladie d'être enceinte, comme c'est pas une maladie d'être ménopausée. Voilà. Et Et tes non. enfants sont en très bonne forme tous les deux. Ben absolument, absolument. Donc voilà. Et c'est pour ça que toute cette lutte sur... arrêtez de penser qu'on a 50 ans, on est bonne à acheter à la poubelle, on ne sert plus à rien parce qu'on peut plus se reproduire. Ben non, on peut plus se reproduire, mais on s'occupe des petits-enfants, de nos parents, on reste des femmes, on reste sexy, on a envie de mettre des décolletés. Mettez des décolletés. Vous avez envie de mettre des mini-jupes, sortez avec copines, prenez une cuite, faites ce que vous avez envie de faire. Tu vois, avant-hier, j'étais à une soirée et il y avait un homme très gentil, beaucoup plus âgé que moi. Enfin, je dis beaucoup, il ne veut pas être beaucoup, je remarque. Et il me dit, C'est pas gentil pour et il lui, me ça. dit le truc qui tue. Il me dit: «T'as la classe, t'es belle, mais alors quand t'étais jeune, qu'est-ce que t'as dû être belle, hein. Ah là là, qu'est-ce que j'aurais aimé te connaître quand t'étais jeune.» Ah, Quelle horreur! ah. Je lui ai dit: «Mec, tu sais, je suis beaucoup plus intéressante maintenant.» Et puis je lui ai dit: «Tu m'as dit le truc horrible.» Alors après, il a plus su quoi faire pour se rattraper, mais je lui ai dit: «Non, mais ce que tu dis, c'est ce que disent beaucoup d'hommes et c'est monstrueux.» Et J'ai c'est vrai que c'est la différence qu'on a, et c'est malheureux, c'est qu'en fait, un homme, quand il prend de l'âge, ben, on dit que c'est comme une bonne bouteille de vin, il se Ouais. bonifie, il a les cheveux blancs ou il a plus de cheveux, etc. Même s'il a un petit peu de ventre, ben, c'est pas grave. Par contre, une femme, il faut qu'elle reste tout le temps nickel, Oui, quoi. oui, alors ça, tu vois, ça aussi, on trouve du charme aux hommes qui grisonnent et qui ont des rides, et une femme, elle n'a pas le droit. Donc on se retrouve avec des femmes comme des ballons de rugby parce que la société leur met. Je critique pas, hein, parce que moi, je suis pour tout ce qui fait du bien. Donc, mais la société est tellement cruelle avec elles que quand elles ont envie de bosser, bah, faut qu'elles soient au taquet. Et puis tu ouvres les magazines, c'est le jeunisme, les crèmes anti-rides, anti-âge. Mais c'est beau d'avoir de l'âge, Mm. c'est la maturité, c'est avoir le temps, prendre le temps, savourer les choses parce qu'on sait que il reste encore quelques belles années, donc qu'il faut les croquer intelligemment et avec qualité. Donc moi, c'est surtout ça que je retiens. Donc oui, j'ai appris à vivre avec ce nouveau corps qui n'est pas forcément ce que j'aime, mais je dois faire avec. Donc je vais faire quoi tous les jours? Pleurer? Oh là là, mon Dieu! Oh. Bah oui, bah, je suis plus, c'est comme ça, mais je suis Oui, mais tu te plus. donnes les moyens quand même de garder encore la forme. Et justement, Oui. autour de toi, les copines, les connaissances, est-ce qu'elles ont adopté ton système de fonctionnement, certaines, ou alors est-ce qu'elles disent: «Oh non, non, moi je reste tel que je suis»? Eh ben, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui font pas d'efforts, hein, qui sous prétexte de la ménopause, prennent, 20 kilogrammes. Elle a bon dos la ménopause. Moi, il y en a, je leur bon après si elles veulent pas écouter, elles veulent pas écouter, hein. Alors, elles se réfugient derrière, «J'ai des problèmes de thyroïde, j'ai des problèmes de ménopause.» Une fois que tu as réglé, chez le médecin: «Je suis désolée, mais il y a plus d'excuses.» Elles ont pas forcément envie de faire des efforts. Mais après, tu sais, elles ont pas forcément envie de faire des efforts parce que parfois, elles sont dans un couple où elles s'enquiquinent depuis des années. Avec un homme, avec qui, il se passe plus rien et qui les regarde plus. Et donc, comme il y a plus cette petite flamme, C'est plus de l'habitude en fait. voilà. Donc, elles sont résignées. C'est comme si elles basculaient dans le monde de la vieillesse, de la vieillerie même, je dirais. Pourtant, Heu, le vintage, il revient à la mode. c'est vrai, il est même vachement cher, hein. Eh ben oui, c'est bien pour ça. Bah oui, mais
Voilà, donc je pense et puis tu as des femmes qui se réveillent d'un coup parce qu'elles quittent leur mari ou les maris les quittent et puis d'un coup, elles découvrent, leur corps, leur sexualité, le désir et d'un coup, tu les vois transformées, différentes, et tu le sens, hein, quand tu es une femme et que tu coaches des femmes comme moi je fais, tu vois qu'il s'est passé quelque chose. Mmh. C'est Eh ben, en tout cas, où c'est qu'on peut te suivre justement pour avoir tous tes conseils, tes petites capsules que tu nous mets régulièrement sur Instagram qui sont absolument géniales. On va donner quand même ton ouais. Instagram. Alors Instagram, c'est hashtag la cinquantaine et alors et puis vous me retrouvez une fois par mois sur Radio Axe Sud avec Charlie, donc tous les premiers dimanches, du mois. Voilà. Pour une petite chronique sur les quinquas, parce que nous sommes là et que j'ai eu la chance que cette radio me donne la parole pour mettre les quinquas en valeur. Et ça, je vous remercie. À vous, l'équipe, à toi, Charlie, surtout parce que cette rencontre, c'est toi et moi au départ, d'avoir cru en ça. Et je trouve ça merveilleux d'accepter de ne pas rester dans ce jeunisme et de dire oui, oui, moi, ça m'intéresse. Donc merci, parce que c'est pas ton âge, c'est pas ta génération et Ben que tu oui, as cette générosité, cette intelligence de dire bah oui, ben, on y passe tous, hein. oui. Donc Bon, toi, forcément, ce sera pas la ménopause, ce sera l'andropause, ça hein. sera la Ce sera pas ménopause. pareil. Oui, tout à fait. Mais Tu perdras les cheveux, non, mais c'est bon. ça, c'est déjà fait. Mais juste un petit truc avant qu'on quitte cette antenne. Il y a quelques années en arrière, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait un repas d'anciens du collège. Donc moi, je me suis retrouvé, bon, tranquillement, j'arrive, et là, je vois tous les copains qui arrivent et qui avaient pris 10, 15, 20 Ah kilos. ouais. Waouh! Et là, je les regarde, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Là, il y en a un qui me regarde, il fait, ah, t'as plus de cheveux, hein? Toi, t'as pris 20 kilos, par contre. Ouais, ma femme, elle a eu 2 enfants. Et je dis, ah, pourquoi t'as gardé les kilos de la grossesse ou quoi? Il est où le problème? Ben oui, ben on continue à faire attention à soi, à manger correctement, à faire du sport régulièrement, Oui, même à 42, 43, 50 ans, eh ben on prend soin de soi, quoi, tout simplement. Et c'est donc, ça. ça existe chez les hommes, mais ça existe également chez les femmes, et c'est ce que nous propose Plus que Joey. jamais, plus que jamais. Faites attention à vous. Et si vous avez la chance d'être en bonne santé, mais croquez la vie. Elle est devant. Il y a encore tellement de choses à faire, à réaliser, aller au bout de vos envies, de vos fantasmes. Là, j'autorise cette liberté. Prenez-la. Chopez-la, cette liberté, et éclatez-vous. Voilà, ben ce sera là-dessus qu'on va se quitter. J'étais ravi d'être à votre compagnie, bien sûr, avec tous nos invités. On va faire un petit focus, comme on a l'habitude de faire. Ils vont nous faire un petit coucou, voilà, que ce soit Bertrand, que ce soit Sandy qui est ici, mais également notre futur Mister. On le croise le doigt pour que ce soit bien entendu toi, hein, voilà. Et notre cher Joey, juste à côté. En tout cas, on se retrouve non pas la semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de brunch. Je serai en terre gersoise pour la 51e édition de la foire agricole de Barcelone du Gers avec 800 exposants et 150 000 personnes attendues. Mais je vous retrouve par contre dans 15 jours comme il se doit avec de nouveaux invités, de nouvelles thématiques. D'ici là, prenez soin de vous et bien continuez à nous écouter sur la zone de Radio Axe Sud. Je vous dis ciao, ciao, ciao.